En Australie, en seulement 2 mois, Snapchat a bloqué ou désactivé 415 000 comptes appartenant à des jeunes de moins de 16 ans. Une conséquence directe d'une législation entrée en vigueur fin 2025 qui interdit tout simplement l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs. Le message du gouvernement australien est clair: protéger les plus jeunes des dérives numériques. Harcèlement, contenu violent, addiction, pression sociale. Canberra assume une approche frontale, quitte à bouleverser les usages d'une génération ultra connectée. Sur le terrain, Snapchat applique. Tous les jours, des comptes sont verrouillés, mais la plateforme alerte sur les limites du système. Les outils de vérification de l'âge ne sont pas infaillibles. 2 à 3 ans de marge d'erreur. Résultat, certains mineurs passant entre les mailles du filet, tandis que des utilisateurs majeurs se retrouvent exclus à tort. Snapchat contre-attaque sur le terrain politique. Pour l'entreprise, couper les adolescents de leurs réseaux proches n'améliore ni leur sécurité ni leur bien-être. Elle plaide pour un autre modèle, faire porter la vérification de l'âge aux boutiques d'applications, avant même le téléchargement. Une position partagée par Meta, mais loin de faire l'unanimité. Les autorités australiennes, elles, restent fermes. Pour la commissaire à la sécurité en ligne, l'objectif n'est pas le contrôle parfait, mais la réduction globale des risques et un changement durable des comportements. L'effet domino est déjà visible. Des plateformes alternatives ont vu leur téléchargement exploser. D'autres pays observent attentivement. L'Inde y réfléchit. La France a voté une interdiction similaire pour les moins de 15 ans, avec une application prévue en 2027. L'Australie sert désormais de laboratoire mondial. Une question reste en suspens. Interdire suffit-il à protéger ou ne fait-on que déplacer le problème ailleurs? Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde ici.